Masechet Brachot Daf Yud Tet. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Amar Rabbi Yitzchak. Kol ha-mesaper achre hamet, keilu mesaper achre even. Celui qui dit du mal sur un mort, donc kol ha-mesaper, celui qui parle achre hamet derrière le mort, keilu mesaper achre even, c'est comme s'il disait du mal d'une pierre parce que il comprend rien du tout, il entend rien, il ressent rien. Ikadem redelo yade. Donc il y en a qui expliquent que la raison elle est parce que le mort il comprend pas, ils savent pas ce qui se passe. Mais il y en a qui disent que les morts ils savent bien ce qui se passe sur terre, mais ça les gêne pas du tout. Ça les gêne pas qu'on parle du mal d'eux. Eni, est-ce que c'est comme ça? Demande la Gemara. Ve'ama Rafapa. Pourtant Rafapa racontait. Il y en a un qui a dit du mal de notre maître Shmuel. Venafal kanya matlala, mitlala, et est tombé donc du plafond une poutre, un grand roseau et lourd, est tombé du toit. Ou baza l'arneka de moché. Et ça lui a cassé, fendu arneka de moché, son crâne. Répond la Gemara, Shani Turba Merabanan, il est différent à Talmid Chacham de Kucha Berichu Tava Beikre. C'est Kadosh Baruch Hu qui réclame son honneur, et donc il a été puni par le ciel, et pas parce que Shmuel en avait affaire qu'on dise du mal de lui. Peut-être que les morts, eux, ne sont pas gênés du fait que les vivants disent du mal d'eux. Mais ici, c'était différent, c'était pour le kavod, l'honneur de la Torah que Kadosh Baruch Hu a puni cet homme-là. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kolam saper achar mitatan shel talmidei chachamim, celui qui dit du mal après le lit, c'est-à-dire après la mort d'un talmid chacham, nofel bagenom, il va tomber au gehenom. Sheneemar, comme il est dit, ve'amatim akalkelotam, ce qui détourne le tzadik du mauvais côté. Donc, il fait comme si le côté des fautes du tzaddik était plus important que le côté des mérites. Yolichem Hashem et poalé à Aven. Hashem va le mener parmi les Rechaïm, il va l'amener avec les Rechaïm, donc au Gehinom. Shalom à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom à Israël? Ça veut dire même s'il n'y a pas avec qui se disputer, parce que le Talmid Chacham il est déjà mort, malgré tout, Akadosh Baruch Hu va le punir de l'emmener au Gehinom. Afilu Beshash et Shalom à Israël, même à un moment où il y a la paix en Israël parce qu'il n'est pas en train de parler maintenant d'un vivant, il n'y aura pas une dispute. Yolichem Hashem, malgré tout Hashem va les amener et poalé à Aven avec les Rechaïm au Gehinom. Tana de Rabbi Ishmael, Imraïta Talmid Chacham Shavar Avera Balayla. Donc, Tana de Rabbi Ishmael, c'est une braïta qui était enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Imraïta, si tu as vu, Talmid Chacham Shavar Avera Balayla, un Talmid Chacham qui a fait une avera la nuit, Al Teharera Charav Bayom, ne continue pas à penser sur lui le jour. Shema Satchouva, peut-être qu'il a fait tchouva entre-temps, le Talmid Chacham. Shema Salkadatar, est-ce que ce n'est qu'un doute, peut-être qu'il a fait tchouva? Donc, Shema, dit la Gemara, Shema, peut-être, Salkadatar, monte à ton esprit de dire que ce n'est que peut-être, et la Vadaya sa tchouva. Mais c'est certain qu'il a fait tchouva. Ben Emile Bedvarim Shebegufo. Ce qu'on a dit ici, de ne pas penser que c'est un fauteur, c'est un rachat, voilà, il a fauté, il a certainement fait tchouva, c'est qu'en ce qui concerne Dvarim Shebegufo, c'est-à-dire d'Averot qui ne lui concerne qu'à lui-même. Aval Bemamona, mais quand il s'agit d'un dommage d'argent qui a été causé par le Talmid Chacham envers quelqu'un d'autre, Ademeader les marais. Et ça, il ne répare sa faute que quand il a remboursé le dommage. Tant qu'il n'a pas remboursé le dommage, donc là, il n'y a pas, ça sera insuffisant de dire il a fait tchouva. La tchouva est insuffisante. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bekavdalat Mekomot, il y a 24 endroits où on voit que Bedin Menadin al-Kavod Arav. On voit que le Bedin a mis en nidouille, ça veut dire écarter de la communauté, al-Kavod Arav, quelqu'un qui n'a pas respecté les grands de Torah. Vekulan Shaninu Bemishnatenu, on les a tous enseignés dans les Mishnayot. Amar Rabbi Elazar Echa, Rabbi Elazar a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, où est-ce que tu vois dans les Mishnayot 24 histoires pareilles, où on a dû mettre en nidouille quelqu'un qui n'a pas respecté le Gadol, le grand. Amarle, alors Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, Lechitashkar, va trouver. Lorsque tu vas trouver, tu vas trouver. Nafakdak ve'ashkar tlat. Il est allé, et il a vérifié, il en a trouvé 3. Amzalzel bin Tilat Yadayim, une histoire de quelqu'un qui n'a pas, Amzalzel, donc qui a méprisé, qui n'a pas respecté correctement la halachot de
ou plutôt la mitzvah de Netilat Yadayim, de se laver les mains. Quelqu'un qui a dit du mal après la mort d'un Talmid Chacham. La Gemara va raconter ensuite toutes les histoires. Megis dato klapemala, celui qui, Megis dato, ça veut dire qui se permet de demander trop à Hachem. On verra aussi. Megis dato, c'est un peu une question d'orgueil. Klapemala vis-à-vis du ciel. Et la Gemara va raconter les histoires. Donc, première histoire, mitatan shel talmidei chachamim mahi. Quelle histoire de celui qui a dit du mal après la mort d'un talmid chacham? Detnan waya omer. Donc, Akavia ben Mahalalel disait, en mashkin, on ne donne pas à boire à une sota. Sota, c'est une femme qui s'est enfermée avec un homme alors que son mari lui a dit de ne pas s'enfermer avec lui. D'ailleurs, donc, du temps du Beth Amikdash, un homme qui disait à sa femme de ne pas s'enfermer avec un tel, si elle s'enfermait avec lui, dorénavant, cette femme, elle est interdite à son mari. Jusqu'à ce qu'elle aille au Beth Amikdash, qu'elle boive l'eau amère, avec la parashat sota qui a été effacée dedans, et l'eau va la vérifier est-ce qu'elle a fauté ou pas fauté. Si elle n'a pas fauté, elle va vivre. Si elle a fauté, elle va mourir. Et à ce moment-là, elle est permise ensuite à son mari. Aujourd'hui, dit la Gemara, un homme doit faire attention de ne pas dire à sa femme ne t'enferme pas avec un tel, parce que s'il lui dit ces mots-là, et qu'ensuite elle va s'enfermer avec lui, même si elle n'a rien fait de mal, de plus que ça, disons, elle sera interdite, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui qui puisse venir vérifier la femme. Donc, il faut faire attention de ne pas dire cette chose-là. En tout cas, une femme, donc sota, c'est la femme qui s'enfermait avec un homme alors que son mari lui a dit de ne pas le faire. Et donc, bon, de toute façon, il faut savoir que c'est interdit minatora pour une femme mariée de s'enfermer avec un homme. Ici, on est en train de dire que malgré que c'est interdit minatora, s'il ne lui avait pas dit ne t'enferme pas avec un tel, elle n'aurait pas été interdite à son mari. C'est que parce qu'il lui a dit ça qu'elle est devenue interdite. Maintenant, revenons donc à là où on en était. La Gemara ramène une Mishnah qui dit, donc, Wayomer en mashkin, on ne donne pas l'eau amère à boire, l'eau agioret, ni à une convertie, ou Rachidi à une femme d'un converti, velot ameshucheret, ni une servante qui a été libérée. Ça, c'est ce que a dit Akavia ben Mahalalel. Les Chachamim disent il n'y a pas de problème de lui donner à boire l'eau de la sota. Ve'amrulo, et on lui a dit à Akavia, toi qui dis on ne donne pas donc l'eau amère à boire à une convertie ou bien une libérée, Maaseh beKarkemit, il y a eu pourtant une histoire dans la ville de Karkemit, Shifra meshuchreret birushalayim, une servante qui a été libérée, qui était à Yerushalayim vishkua Shmaya Avtalion, et Shmaya Avtalion lui ont donné à boire l'eau de la sota. Et donc tu vois bien que le fait qu'elle soit une servante libérée n'est pas une raison de ne pas lui donner à boire. Ve'amar lehem, Akavia a répondu au Rachamim, il n'y a pas de preuve à amener de Shmaya Avtalion, Dugma Ishkua. Dugma, ça veut dire elle était de leur exemple. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné à boire. Eux-mêmes étaient convertis, ils étaient des descendants de Goïm, et donc puisqu'ils étaient convertis, ils lui ont donné aussi à elle à boire, alors malgré qu'elle était convertie. Et donc ici il y a eu un grand manque de respect vis-à-vis des géants, Shmaya et Avtalion. Venidou, on a écarté, les Chachamim ont écarté Akavia ben Mahalalel, ils l'ont mis en idouille pour avoir parlé comme ça. Oumet benidouyo, il est mort avec son idouille. Vesaklou bet din et arono, et le bedin encore lapidé son cercueil. Ça c'est une explication. Tosfot explique un petit peu autrement ce que ça veut dire que la réponse donc de Akavia qui a dit Dugma Ishkua, un exemple ils lui ont donné à boire, c'est pas que elle était l'exemple du même exemple que eux, qu'elle était convertie comme eux, mais un exemple ça veut dire que c'était pas vraiment l'eau de la sota, ils ont fait semblant, c'était de l'eau un petit peu colorée, qui n'était pas vraiment amère, et ils n'ont pas non plus effacé là-bas la Torah de la sota, c'était que pour lui faire peur qu'ils ont fait semblant de lui donner à boire. En tout cas, on a ici une histoire, déjà une première histoire, donc de quelqu'un qui a manqué de respect vis-à-vis d'un Talmid Chacham après sa mort et qui a été mis en idouille. Deuxième histoire, on a vu Vamezalzel bintilat yadaim. Maïhi, celui qui ne reconnaît pas donc la mitzvah de se laver les mains. C'est quoi l'histoire? D'Etnan Amar Rabbi Yehuda. Une autre Mishnah dit,
Rabbi Yehuda a dit, Chas v'shalom sh'Akavia ben Mahalalel nitnada. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec l'histoire qu'on a vue que Akavia a été mis en nidouille. C'est pas possible de dire une chose pareille. Chas v'shalom de dire sur quelqu'un d'aussi grand que Akavia ben Mahalalel qu'il a été mis en nidouille par les Chachamim. Shen Azara nin'elet al kol adam be'Israël. Car lorsque la Hazara, c'est la cour du Beth Amikdash, se ferme la veille de Pessah, lorsque tout Israël rentre dans la Hazara pour sacrifier le Korban Pessah, l'agneau du Pessah, et donc quand tout le monde est bien serré là-bas, il n'y en a pas parmi eux quelqu'un d'aussi grand que Akavia. C'est ce que la Mishnah dit donc, En Hazara nin'elet al kol adam b'Israël, que la Hazara ne se ferme pas sur tout homme d'Israël, Bechorma ou Betara ou Biyiratret, et qu'il y ait parmi eux quelqu'un de aussi grand en Chorma, en sagesse, en pureté et en crainte de faute, qu'Akavia ben Mahalalel, comme Akavia ben Mahalalel. Autrement dit, quand il y a tout Israël dans la Hazara, le plus grand, c'était Akavia. Donc il est impossible de dire qu'il a été mis en nidouille. Et là, Tminidou, donc qui est-ce qui a été mis en nidouille? C'est quoi l'histoire exactement qui s'est quand même passée? Et Elazar ben Chanor chez Pikpek Mintilat Yadaim. L'histoire s'est passée avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Elazar ben Chanor, qui lui n'a pas reconnu la mitzvah de Netilat Yadaim, donc de se laver les mains. Il n'en croyait pas, il n'a pas accepté cette mitzvah-là qui est une mitzvah de Chachamim. Ou Kshemet, et lorsqu'il est mort, Shalchou Bedin Vini Choueven Gdola Larono, le Bedin a envoyé de mettre une grande pierre sur son cercueil. Et la mettre à Shekol Amitnade, ou mettre Benidouyo, pour t'apprendre que celui qui était mis en idouille et qui est mort dans son idouille, Bedin Soklin Tarono, le Bedin lapide, met des pierres sur son cercueil. Donc ça c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, c'est Megis Datok la Pemala. Quelqu'un qui se permet de parler trop vis-à-vis même du ciel. Maïhi, c'est quoi l'histoire? Detnan Shalach le Shimon ben Shetach le Chonia Meagel. Shimon ben Shetach a envoyé un message à Chonia Meagel. Tsarich ata litnadot. Il aurait fallu te mettre en idouille Chonia Meagel. Pourquoi? Parce que l'histoire de Chonia Meagel était, en temps de sécheresse, les Chachamim sont venus le voir en lui disant, demande les pluies. Chonia Meagel, on était déjà au mois de Hadar, donc vraiment, l'hiver était presque terminé, et la sécheresse était très difficile. Chonia Meagel s'est fait un cercle dans lequel il est rentré, en jurant qu'il ne va pas sortir de là-bas jusqu'à ce qu'il pleuve. Des petites gouttes sont tombées, il a dit non, c'est pas ça ce que j'ai demandé. Des grosses gouttes sont tombées, mais c'était pas des gouttes, c'était vraiment 1 litre par goutte ou quelque chose comme ça. C'était une mauvaise pluie, et Chonia Meagel disait encore une fois, c'est pas ça les pluies que je demandais. Je demande des pluies de bracha, et pas des pluies qui ne sont là que pour me libérer de mon cercle. Quand il a plu correctement, plu tellement il a plu, qu'il a fallu demander que les pluies s'arrêtent. Donc toute une histoire dans ma Masechet Ta'anit, et en entendant cette histoire, Shimon ben Shetach lui a envoyé donc à Chonia Meagel, il aurait fallu te mettre en idouille parce que c'est pas comme ça qu'on demande à Hachem. Dire c'est pas ce genre de pluie que j'ai demandé, et pas ce genre non plus, je demande des pluies de bracha et pas des comme ci et pas des comme ça c'est trop parler. Ve'ilmane choni ata, gozrani alecha nidouille. Si tu n'étais pas choni, si tu n'étais pas le grand choni, je t'aurais mis en nidouille. Avalma esse, mais que puis-je faire? Shata mitratel ifna makom, que toi, tu te permets de, Rashi explique le mot mitratel, ça vient du mot chet, de fauter. C'est comme quelqu'un qui vis-à-vis de son père, il se permet trop, il se permet de le fatiguer avec ses demandes et ses envies. Et il accomplit ta volonté, comme un fils qui demande trop à son père, et son père quand même l'écoute, l'entend. Et sur toi dit le pasuk, va se réjouir ton père et ta mère, va se réjouir la femme qui t'a accouché. Donc ça c'était le troisième exemple. On voit que quelqu'un qui demande, comme on a dit, Megis Dato, il se permet de trop demander, de trop parler vers le ciel, lui aussi devrait être mis en idouille. Ici on n'a pas pu le faire parce que Chonia Meagel était spécialement grand et qu'il a fait dans sa grande grandeur, mais sinon théoriquement ça aurait pu être une raison. Demande à Gemara avec tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Mishnayot encore, on voit que quelqu'un a été mis en idouille, Veaïka. Pourtant on a celle-ci. Détail Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné. Todos Ishromi. Todos est un homme important, un homme de Rome. Hiniget bnei Romi. Il habituait les gens de Rome.
Le'achilan gdaim mekulasin belele psachim. De leur donner à manger. Gdaim, c'est des chevreaux, des agneaux. Mekulasin, mekulasin, ça veut dire armé. Armé, ça veut dire avec, de la même manière qu'on faisait l'agneau du Pessah au Beth Amikdash, belele psachim, donc à la nuit du Pessah. De la même manière qu'on le faisait armé, ça veut dire avec ses pattes au-dessus, etc. Toute la manière dont il fallait le griller au Beth Amikdash, avec donc les pattes au-dessus et les entrailles tout autour, et comme ça on le grillait au feu. De la même manière, il faisait ça à Rome. Et c'était pas bien. Les Rachamim n'étaient pas contents de ça. Parce que, comme on verra tout de suite, Shalach le Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach lui a envoyé à lui aussi. Il est malade Todos Ata. Si tu n'étais pas Todos, qui était un homme important, Gozran et Alech Anidouy. J'aurais décrété sur toi un Nidouy. Pourquoi Shata Machil et Israël Kodashim Achutz? Parce que tu donnes à manger, tu habitues Israël à manger des korbanot. Kodashim, c'est des korbanot à l'extérieur. Et on n'a pas le droit de manger des korbanot à l'extérieur que dans la ville de Yerushalayim. Et là, tu es à l'extérieur de Yerushalayim, même à l'extérieur d'Eretz Israël, et tu les habitues à manger des agneaux de korbanot. C'est pas vraiment de korbanot, mais ça paraît comme si c'était un korban, parce que c'était fait exactement de la même manière. Donc ici, on voit encore un exemple de Nidouy. Répond la Gemara, Bemishnatenu ke'amrinan va'braïtaï. On a dit les cas de Nidouy que dans les Mishnayot, alors que ici c'est une braïta. C'est pour ça que Rabbi Elazar ne l'a pas cité, il en a trouvé que 3. Il n'a pas trouvé celle-là aussi. Demande la Gemara ou Matnitin les cas, est-ce que dans les Mishnayot il n'y en a pas plus? Ve'aika detnan, pourtant encore une Mishnah qui dit Chatacho chuliot. Il s'agit d'un four en argile qui a été coupé en morceaux, en anneaux. Venatan chol ben chulia le chulia. Et il a mis du ciment, du sable entre les morceaux du four. Est-ce que je considère ce four-là comme un ustensile entier qui donc reçoit de la touma, ou je considère qu'il est cassé et donc il ne reçoit pas de touma? Et on a là-dessus une marloquette, Rabbi Eliezer meter va chachamim metamim. Selon Rabbi Eliezer, ce four-là ne peut plus recevoir de touma parce qu'il n'a pas encore, une fois qu'il était réparé, il n'a pas encore été refait complètement. Il n'a pas été refait au feu. Et donc, dans la fournaise, en général, c'est de cette manière-là qu'on termine ce genre d'objet. Et lui, il n'a pas été refait de cette manière-là. Donc, il reste tahor. Donc, Rabbi Eliezer l'a purifié. Les chachamim ont dit non, il est quand même tamé. Vezeu tanuro shel achnai. C'est ça ce qu'on appelle le four de achnai du serpent. Maï achnai, de quoi, quel serpent, c'est quoi l'histoire? Amar Rabbi Shmuel Melamed, ça vient nous apprendre chez Kifuhu halachot ke achnai. Ils ont entouré Rabbi Eliezer de halachot comme un serpent, ke achnai comme le serpent qui encercle un quelqu'un. Et ici aussi, donc ils sont venus complètement tous les chachamim contre Rabbi Eliezer pour lui prouver que c'est tamé. Vetimu, et ils ont décidé, finalement, selon la majorité des chachamim, que ce four-là est tamé. Vetania oto ayom eviu kol teharot shetier Rabbi Eliezer. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui raconte, ce jour-là, ils ont amené toutes les teharot que Rabbi Eliezer a purifiées, donc tous les fruits que Rabbi Eliezer a purifiés qui sont passés par ce four-là, les fruits, les pains, tous les aliments qui sont passés par là-bas, que Rabbi Eliezer a purifiés, ou srafum les fanav, et ils ont tous brûlés devant lui. Ou le basaf berchou, et après ça ils l'ont encore béni, ça veut dire qu'ils l'ont mis en nidouille. Et donc on voit encore un exemple de nidouille. Répond la Gemara, afiluachi nidouille bematnitin lotnan. Malgré tout, l'histoire du nidouille n'a pas été enseignée dans la Mishnah, elle n'était enseignée que dans la Braïta, donc Rabbi Elazar ne l'a pas cité parmi les 3 fois où il a trouvé que quelqu'un était mis en nidouille. Donc, bematnitin lotnan. On l'a pas enseigné dans la Mishnah. Et la demande à Gemara, si c'est comme ça, alors bekaf, dalet mekomot echamashkachatla, les 24 endroits on voit dans la Mishnah, que quelqu'un était mis en nidouille par manque de respect vis-à-vis des chachamim, où est-ce qu'on va trouver ces 24 choses-là, ces 24 histoires? On les a pas trouvées, on en a trouvé que 3. Répond la Gemara, Rabbi Yosha ben Levi medame milta le milta. Rabbi Yosha ben Levi compare une chose à une chose. C'est-à-dire que quand il voit dans les Mishnayot une histoire où la Mishnah exprime un peu un manque de respect de quelqu'un vis-à-vis des Chachamim, Rabbi Yosha ben Levi disait, ici, il aurait fallu le mettre en nidouille. Et donc, de cette manière-là, il est arrivé à 24 histoires comme ça. Vers Rabbi Elazar le Medame Milta le Milta. Alors que Rabbi Elazar, qui n'en a trouvé que 3, lui, il ne compare pas comme ça une chose à une autre.
il ne dit pas ici, il aurait fallu le mettre en nidouille. Donc les seuls endroits où on a trouvé clairement que il y a eu un nidouille, donc où les chachamim ont parlé de nidouille, sont les trois endroits qu'il a cités. Donc comme on a dit, c'était l'histoire de Akavia ben Mahalalel, c'était l'histoire aussi de Chonia Meagel, et encore une histoire qu'on a vue, celui qui, donc comment il s'appelait, Elazar ben Chanor, qui n'a pas reconnu la mitzvah de Netilat Yadayim. La Gemara continue et reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nosa mita vechilufen. Donc ceux qui portent le lit, le mort, et ceux qui doivent les échanger, ils sont tous pturim du schéma. Tanu Rabanan. En motzin et amet samuch lekirat shema. On ne commence pas un enterrement à l'heure du schéma, ou proche du schéma. Pourquoi? Parce que ça va provoquer un problème, que les gens ne pourront pas lire le schéma. Ve'mitri le nafsikin, mais s'ils ont déjà commencé, on ne s'arrête pas. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Vers Rabbi Yosef Afkou Samour le Kirat Shema. Pourtant, Rabbi Yosef, on l'a sorti proche du temps du schéma. Et on a commencé son enterrement à ce moment-là. Adam Chashuv Shani. Répond la Gemara. Un homme important comme Rabbi Yosef est différent. Pour lui, on peut commencer son enterrement même à un moment qui est proche du schéma. Chez l'Ifna Amita et chez l'Achar Amita, on a vu encore dans la Mishnah, ceux qui accompagnent le mort, ceux qui sont avant la mita, après la mita, donc avant le cercueil, après. On a vu donc les différentes halachot de tous ces personnages-là. Tanu Rabanan. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, Aoskim besped. Ceux qui sont occupés donc par le esped. Le esped, c'est le moment où on pleure le mort. Bisman shamet mutal ifnem. Si le mort est devant eux, nishmatin echad, ils se retirent un à un, vekorin, et ils lisent le schéma. Enamet mutalifnem, s'ils sont dans une autre pièce, le mort n'est pas devant eux. Hen yoshvin vekorin, eux s'assoient et lisent le schéma tous ensemble. Vehu, et l'endeuillé yoshev vedomem, il s'assoit, il se tait, il n'a pas le droit de lire le schéma. Hem omdim umitpalelin, les gens en général, ils se lèvent, ils font la tfila. Vehu omed, et lui il se lève, umatzik alav et adin. Il justifie sur lui la justice, donc du jugement du ciel. Veomer, il dit comme ça. Ribon haolamim, maître des mondes, harbe chatat ilefenecha, j'ai beaucoup fauté devant toi. Velonifrat amimeni, et tu ne m'as pas puni, echad mini elef, même 1 sur 1000, 1 millième de ce que je mérite. Yehi ratson, milfanech Hashem elokenu, donc que vienne la volonté devant toi, Hashem notre Dieu, shetigdor pirtsotenu, que tu fermes les brèches de nos barrières, ou pirtsot kolamcha bet Israël, et de même que tu répares tous les problèmes de ton peuple Israël. Berachanim, avec pitié. Amar Abaye, l'homme bail leinish le marachi. Abaye n'est pas d'accord avec cette fille-là. Il dit, un homme ne doit pas dire comme ça. Un homme ne doit pas dire, tu ne m'as même pas puni 1 millième de ce que je devais recevoir. Pourquoi il ne faut pas dire comme ça? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vechentana Mishmed Rabbi aussi. Karash Lakish a dit, et on a aussi d'ailleurs une braïta au nom de Rabbi aussi qui le dit, le olam aliftach adam piv la satan. Un homme ne doit pas ouvrir sa bouche aux forces du mal, au satan. Parce que quand il dit, je n'ai même pas été puni 1 millième de ce que je méritais, c'est-à-dire, autrement dit, il demande d'être puni plus que ça. Ve'amar Rav Yosef Maikra, d'où on sait qu'un homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Chez Neymar, comme il est dit, Kimat ki Sdom ainu. Nous étions presque comme la ville de Sdom. Donc, comme les Réchaïm de Sdom. Mayadar Leunavi. Et une fois que les gens ont parlé, une fois que ça a été dit, alors le prophète leur a répondu en employant le même terme, en leur disant, Shimud var Hashem ktine Sdom. Écoutez la parole d'Hashem, les chefs de Sdom. Donc, quand ils ont dit sur eux, ils se sont comparés à Sdom, c'est comme ça qu'on leur a répondu aussi. Donc, il fallait pas le faire. Il fallait pas ouvrir la bouche au Satan, il fallait pas parler comme ça sur soi-même. Kavru et Amet vechazru vechoule. Une fois qu'ils ont enterré le mort, ils sont revenus. Et là, donc ils attendent d'arriver, comme on a dit dans la Shura, c'est la rangée de personnes qui viennent consoler les endeuillés. S'ils ont le temps de lire le schéma entre-temps, ils le lisent, sinon non. La Gemara déduit, c'est que s'ils peuvent commencer et terminer tout le schéma, oui, c'est là qu'on leur dit de le faire. Mais s'ils ont le temps que de lire un paragraphe ou un seul pasuk, non. On va pas leur dire de le faire. Veraminu. Et on a une contradiction à ça d'une braïta qui dit clairement, Kavru et Amet vechazru. Ils ont enterré le mort et ils sont revenus donc du cimetière.
Im yacholin latril veligmor, s'ils peuvent commencer et terminer, afilou perek echad, au pasuk echad, même un seul perek, même une paracha. La première paracha du schéma qui est que ve'avta jusqu'à Uvisharecha. Ou bien un seul pasuk qui est Shema Israël, c'est déjà suffisant, ils doivent le faire. Répond la Gemara, Achinami Kamar. C'est ainsi aussi que ce qu'on voulait dire. On voulait dire effectivement comme ça. Im yacholin latril veligmor afilu perek echad, s'ils peuvent commencer et terminer même un seul perek, un paragraphe, ou afilu pasuk echad, ou même un seul pasuk, achelagiu les shura jusqu'à ce qu'ils arrivent à la shura, yatrilu, ils le commencent. Veim lav, lo yatrilu. Et s'ils peuvent même pas un pasuk, alors qu'ils ne commencent même pas. Donc effectivement, il n'est pas question ici de dire qu'ils doivent terminer tout le schéma du début à la fin, mais il suffit effectivement que d'un pasuk. S'ils ont le temps de quoi dire un pasuk, eh bien, qu'ils disent ce pasuk, ce premier pasuk là du schéma. On tourne la page, donc Utet Amoudba tout en haut. Aomdim Beshura Vechule. On a vu dans la Mishnah, lorsque on console les endeuillés, ils se mettaient en rangée, en ligne, et il y avait ceux qui étaient dans la rangée intérieure, qui voyaient les endeuillés, qui les consolaient, ceux qui étaient plus loin qu'eux. Et la Mishnah fait la différence entre ceux qui étaient à l'intérieur, qui eux sont pturim du schéma, ceux qui sont à l'extérieur sont chayavim du schéma. La Gemara ramène là-dessus encore une braïta qui dit, Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné, Shura haroa pnima ptura. La ligne de personnes qui voient l'intérieur, qui voient les endeuillés sont pturim, ils sont dispensés du schéma. Mais chez Naroa pnima chayavet, ceux qui ne voient pas l'intérieur, ils sont chayavim. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda il fait une autre différence et il dit, Abaï Mahmat et Avel Patour, ceux qui viennent pour consoler les endeuillés, eux sont dispensés. Mahmat Atman chayavim, mais ceux qui viennent par curiosité, ils viennent pour voir ce qui se passe là-bas, alors eux sont chayavim, ils sont chayavim du schéma. Amarabuda Amarab, Amotek Ilaim et Bigdo, celui qui trouve dans ses vêtements un mélange de lin et de laine, Poshtan Afilu Bashuk, il enlève son vêtement même Bashuk, même sur la rue. Maïtaama, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire une chose pareille, alors qu'il va se retrouver quasiment nu? En Chochma, Ve'en Tvuna, Ve'en Etzal Neged Hashem. La Gemara ramène là-dessus un pasuk qui dit, En Chochma, il n'y a pas de Chochma, il n'y a rien, aucune Chochma n'est importante contre la mitzvah. Ve'en Tvuna, il n'y a pas non plus d'intelligence, ni de recherche, Ve'en Etzal Neged Hashem, ni de conseil contre Hashem. Si c'est interdit, il n'y a rien à faire, c'est interdit. Kol makom sheshchilul Hashem, en cholkin kavod l'arabe. Tout endroit où il y a un problème de chilul Hashem, donc que de faire une avéra en public, c'est un problème de chilul Hashem, eh bien, il n'y a pas à respecter le Rav, en cholkin kavod l'arabe, il n'y a pas de respect à garder vis-à-vis du Rav. Dans un cas où il y a une avéra qui se fait, donc il n'y a rien à faire, il faut vraiment enlever ce vêtement devant tout le monde. Mais Tivel Gemara objecte, Kavru et Ahmed vechazru, si ils ont déjà enterré le mort et ils sont revenus, Velifnem Shnedrachim, ils ont devant eux maintenant deux chemins, deux options. Achat Teora v'achat Mea, un chemin pur, un chemin impur. Baba Teora Bainimo, Bateora. Si l'endeuillé, il a pris le chemin pur, tout le monde va derrière lui dans le chemin pur, Baba Tmea Bainimo Batmea. Et s'il a choisi l'autre chemin, tout le monde le suit aussi là-bas. Pourquoi? Mishum Kvodo. Pour son honneur, pour le kavod, le respect vis-à-vis de l'endeuillé, tout le monde le suit là où il va. Amai, comment ça se fait? Leima, on devrait dire ici aussi, En chochma vent vuna le neged Hashem. Il n'y a pas d'intelligence contre Hashem. Donc s'il a choisi un chemin impur, là où il y a une tombe, il y a des kohanim aussi qui le suivent. Il ne pourrait pas, a priori, se rendre impur, même quand il y a ici à respecter l'endeuillé. Répond la Gemara. Tirigema Rabbi Abba, mais bet aparas de Rabbanan. Rabbi Abba explique qu'il s'agit non pas d'un chemin avec une tombe, qui est une touma minatora, mais c'est un deuxième degré de touma, une touma plus légère, qui n'est qu'une touma de Rabbanan. Donc bet aparas de Rabbanan. Qu'est-ce que c'est que bet aparas? Rashi explique, voyons Rashi ici à la 4e ligne. Mais bet aparas, de l'homme est amel amid Rabbanan. La touma d'un bet aparas n'est que mid Rabbanan, vehu. Et qu'est-ce qu'il est ce betapras? Sadeshenechash bokever, un champ dans lequel était labouré une tombe. Le champ était labouré, il y avait là-bas une tombe. Et vechashu chachamim shemadil deluk la machresha et ha'atzamot. Les chachamim ont craint, shemadil deluk la machresha et ha'atzamot, que peut-être que en labourant le champ, eh bien, ça a tiré
les ossements un peu de partout. Ça a dispersé les ossements un peu de partout, ça les a ramenés un peu de partout. Vadores alen mesitan. Celui qui marche dessus, il bouge les os. Ve'etem kaseora metame bemaga uvmasa. Alors qu'un os, petit même comme de l'orge, il rend impur en le touchant et en le portant. Velo be'oel, mais pas en le couvrant. Ve'kevan de midrabanan hu de asur, puisque ce n'est interdit que midrabanan, rabanan hu de achlua leikrayu gabe avel. Les chachamim, eux, ont achlua, ils ont été mochel leikrayu sur leur kavod, gabe avel, pour le kavod du avel. Donc on reprend dans la Gemara. Tirgema Rabbi Abba bevet apras de Rabanan. Il s'agit ici d'un bet apras, donc d'une touma de Rabanan, d'un endroit où il n'y a pas vraiment de tombe, simplement on craint la touma. Ici, on aura le droit de se rendre impur pour ce degré de touma qui n'est qu'une touma de Rabanan. De Amar Rabbi Uda Amar Shmuel, comme ce que Rabbi Uda dit au nom de Shmuel, Menaper Adam bet apras veoler. Un homme souffle dans le bet apras et il marche. Comment ça se fait? C'est quoi l'histoire de souffler? Rashi explique Menapeach Adam, donc le Rashi suivant. Menapeach Adam le fanav. Un homme, quand il marche dans ce bet apras, il souffle devant lui. Chez Imayasham Etsem, Yir'enu. De manière à ce que s'il y a un os, il verra. Deidorai Taou, car si c'était une Touma Minatora, le Avinal Mezalzelinan Bekuleai, on n'aurait pas été tellement indulgent, tellement facile, les Mismach Haneficha, de compter sur le soufflement. Ve'ach bdika lo sepesach ishtere. Et cette vérification, on peut compter dessus en ce qui concerne celui qui veut maintenant sacrifier son agneau du Pessah. Velo l'ochle trouma, mais pas pour manger de la trouma, kedamrinan bechomer bakodesh, comme on le dit dans le Perek Chomer bakodesh dans Masechet Chagiga. Donc on reprend dans la Gemara. Menaper adam betapras veoler. Un homme peut souffler et marcher dans le betapras. Donc on voit que ce n'est qu'une touma de Rabanan. Si c'était de Oraita, on n'aurait pas pu se permettre une chose pareille. Et encore a dit Rav Yehuda Barashi au nom de Rav. Betapras fenidash taor. Un betapras qui était bien piétiné par les gens, il est déjà taor parce que les os ont été broyés complètement. On ne craint plus maintenant un os grand comme de l'orge. Donc on voit que le betapras n'est amé que de Rabanan. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que si le Havel a choisi ce chemin, on peut le suivre. Tashma d'Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. La Gemara continue à ramener une preuve de Rabbi Elazar bar Tzadok qui a dit Medalgin haïnu al gabe aronot shel metim. Nous avions l'habitude de sauter sur, ou je sais pas si c'est une habitude, ou ça ne s'est passé qu'une seule fois, mais en tout cas, il raconte Medalgin haïnu, on marchait au-dessus des cercueils al gabe aronot shel metim, likrat malchei Israël, pour rencontrer des rois juifs. Velo likrat malchei Israël bilvad, non seulement des rois juifs, Amrou, et la fille likrat malchei akum, mais même pour rencontrer des rois de Goïm, on se serait permis de marcher au-dessus, donc de sauter au-dessus des cercueils, chez Mizke, Yavrin, Ben Malchei Israël le Malchei Akum. Parce qu'il y a une importance spéciale de voir un roi, même un roi Goï, de manière à ce que s'il aura le mérite de voir le grand kavod qui sera fait au roi Mashiach, il verra donc la différence entre le kavod, le grand honneur qui est donné au Mashiach, par rapport à l'honneur qui est donné aujourd'hui au roi des Goïm. Donc, il y a une mitzvah d'aller voir des rois, même des rois de Goïm, de manière à pouvoir reconnaître la différence. Amai, comment ça se fait qu'il pouvait se rendre impur? Leima, on devrait dire, En chochma, ventvuna, venetza, neged Hashem. Il n'y a aucune chochma contre Hashem, aucun conseil contre Hashem. Or, Rashi explique, Rabbi Elazar bar Tzadok était Kohen. S'il était Kohen, il n'avait pas le droit de se rendre impur pour un mort. Donc, même si il a un intérêt très important, comme de voir un roi, ce sera jamais suffisant pour permettre de transgresser un interdit de la Torah que de se rendre impur pour un mort. Pour un Kohen, c'est interdit de la Torah. Répond la Gemara Kederava. Ici, on va céder de ce que Rava a dit. De Amar Rava a dit, Dvar Torah Oel, Mina Torah. Oel, une tente, la tente d'un mort. Dans quel cas on dit que tout ce qui est dans la tente du mort est tamé? Pas dans tous les cas. Il y a un cas où, dit Rava, Kol shiesh bo chalal tefach, s'il a un espace d'un tefach au-dessus du mort, chotet bifne atuma,
ce tefar-là, il est chotzet, donc il fait la séparation vis-à-vis de la touma. Donc si le mort il est couvert mais avec un espace d'un tefar au-dessus de lui, eh bien la touma elle s'arrête là-bas. Elle a un tefar, elle se promène dans ce tefar, mais elle ne sort plus là-bas. Donc s'il est couvert au-dessus de lui, avec un espace d'un tefar, c'est bon, la touma ne ressort plus. Veshen bochal al tefar, eno chotet bifna touma. Mais si le mort il est couvert dans le tefar qui est au-dessus de lui, il n'y a pas d'espace d'un tefar, là, ça ne fait pas la séparation devant la touma elle se propage dans toute la pièce. Et donc, verov aronot yesh ben chalal tefar. Nous savons que la majorité des cercueils, ils font un tefar d'espace au-dessus du mort. Et donc, la touma ne sort pas du cercueil, elle ne sort pas dans toute la pièce. Vegazru al sheyesh bahen, mishum she'en bahen. Les chachamim, ce sont eux qui ont décrété, qui ont interdit et qui ont dit de craindre la touma. Donc, en passant au-dessus d'un cercueil, on doit craindre qu'on sera entamé, parce que des fois, il n'y a pas un tefar entre le mort et le cercueil. Les chachamim ont décrété que même dans le cas où il y a eu un tefar, on considère ça comme une touma midera banan, de peur qu'on va s'habituer à le faire, même dans un cas où il n'y a pas un tefar d'espace. Où là, c'est une touma minatora. Puisque là, on est en train de parler d'un derabanan, alors on peut retrouver donc ici l'intérêt de l'honneur des rois, et quelqu'un qui veut se rendre impur pour un intérêt pareil, si important que ça, dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas interdit. Dans ce cas-là, donc, le Kohen pourra traverser donc les cercueils pour aller voir les rois, en se disant que Minatoré n'a pas de problème parce qu'il y a un espace dans Tefar. La Touma, donc, finalement, ne le rendra pas tamé s'il passe au-dessus. Et donc, puisque ce n'est qu'une Touma de Rabbanan, ici, ce sera permis. Exceptionnellement, ce sera permis. Tashma. Encore une preuve. Viens, écoute. Gadol kvod abriot shedochet letaseh sheba Torah. On a une braïta qui dit, est grand et important kvod abriot, de l'honneur des gens, shedochet letaseh sheba Torah, qui permet de repousser un interdit de la Torah. Ve'amai. Comment ça se fait qu'on permet, pour le respect d'une personne, de transgresser un interdit de la Torah? Leima, on devrait dire, en chokhma ventvuna venetzal neged Hashem, il n'y a rien à faire contre Hashem. De même qu'on a dit que quelqu'un qui a trouvé un vêtement de kilaïm, un mélange de lin de laine dans son vêtement, il doit se déshabiller sur la rue, eh bien, ici aussi on devrait dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on dit le respect des personnes est tellement important que ça repousse à l'interdit de la Torah? Répond la Gemara Tirgema Rav bar Sheva Kamed Rav Kahana, a expliqué Rav bar Sheva devant Rav Kahana, ici de quel interdit de la Torah? Il ne s'agit pas de n'importe quel interdit de la Torah. Il s'agit d'un interdit très précis, Belav delot asur. C'est l'interdiction de la Torah qui interdit de ne pas se détourner des paroles des Chachamim, à droite ou à gauche. Achir Rouale, on arrive sur lui. Lav delot asur d'oraitaï. L'interdit de la Torah de ne pas se détourner de la parole des Chachamim, c'est un interdit de la Torah comme les autres. La Gemara a compris qu'il s'agit d'un cas où les Chachamim ont dit telle et telle chose est interdite minatora. Donc ici, on est obligé d'obéir les Chachamim et de craindre effectivement le Issur d'Oraita, le Issur minatora, qu'il y a dans cette chose-là. On n'a pas le droit de se détourner des paroles des Chachamim à droite ou à gauche. Donc finalement, c'est comme n'importe quelle interdiction de la Torah. Quelle importance, qu'est-ce qu'on a gagné à dire qu'il s'agit ici du lav de l'otasur? Répond la Gemara. Amar Rav Kahana. Gavrarab Amar Milta, un grand homme a dit une chose, l'odachichouale, ne riez pas sur lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Kol mile de Rabbanan, asmechinu al lav de l'otasur. Kol mile de Rabbanan, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont que des Rabbanan, tout ce que les Chachamim ont interdit d'eux-mêmes, asmechinu, on les a appuyés sur ce passage qui dit al lav de l'otasur. Sur l'interdit de la Torah de ne pas se détourner des paroles de Chachamim, il faut toujours obéir les Chachamim. Et là, il ne s'agit en fait que d'un derabanan. Il s'agit d'un derabanan, simplement nous avons le devoir d'obéir aux Chachamim, comme la Torah dit, l'otasur. Bon, il y a une grande discussion à savoir pourquoi est-ce qu'un derabanan n'est pas un deoraita, alors que c'est la Torah qui nous a ordonné d'obéir les Chachamim. La réponse, en général, elle est de dire que les Chachamim, eux, quand ils ont institué ou décrété ou interdit quelque chose, ils l'ont fait en disant que ça ne sera qu'un degré de derabanan, avec toutes les règles des Rabbanan, mais dans le cas
où il faut quand même les obéir, eh bien effectivement, c'est une question de Oraita, de l'Otassour. D'ailleurs, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, comment ça se fait qu'on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav, Vetzivanu Ladlik Ner Chanukah? Est-ce que Hachem nous a ordonné d'allumer les bougies de Chanukah? Ce sont les Chachamim qui nous ont ordonné de le faire. C'est pas un pasuk dans la Torah. Et la Gemara donne là-bas quelques psukim, ramène quelques psukim, on voit que effectivement la Torah, elle reconnaît le pouvoir des Chachamim. La Torah donne aux Chachamim le pouvoir d'instituer, d'interdire, de décréter, on est obligé de les écouter. Et un des psukim que la Gemara ramène là-bas, c'est l'Otassour. Tu n'as pas le droit de te détourner des paroles de Chachamim à droite ou à gauche. Donc finalement, c'est un des Rabbanan, c'est vrai, mais on l'a appuyé sur le pasuk de l'Otassour. Et là, donc revenons maintenant à notre histoire. On a dit que Mishum Kvod Abriot, lorsque il y a un problème de respect vis-à-vis d'une personne, là, on aura le droit de transgresser un interdit de la Torah. On explique qu'il s'agit de l'interdit de l'Otassour. Pourquoi? Parce que les Chachamim, eux, quand ils ont interdit quelque chose, ils ne l'ont pas interdit dans une situation pareille. C'est ce que dit la Gemara ici, ou Mishum Kvodo Sharu Rabbanan. Pour son honneur, les Chachamim ont permis. Quand il s'agit d'un problème des Rabbanan, si disons, il s'agissait d'un Kil'aim des Rabbanan, d'un mélange de lin et de laine qui ne serait interdit que Midrabanan. D'accord? Si c'était un cas pareil, c'était pas le cas. Nous, on a parlé d'un Deoraita. C'est pour ça qu'on a dit qu'il doit se déshabiller dans la rue et enlever son mélange son vêtement de Kil'aim. Si ce n'était qu'un des Rabbanan, là, on aurait dit, les Chachamim n'ont pas interdit dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on aurait dit que le Kvod Abriot, donc le Kavod de cet homme-là, il repousse l'interdit de la Torah qui dit d'obéir aux Chachamim, de ne pas les désobéir. Tashma, on continue dans la Gemara. La Gemara ramène encore une preuve. Donc Tashma, viens écoute. Vitalam Tamem, la Torah dit à propos de Mitzvat Hashavat Aveda. Quelqu'un qui a trouvé un objet perdu, il a le devoir de s'en occuper, de repérer le propriétaire, de le lui rendre. Et la Torah dit Vitalam Tamehem, tu vas faire semblant que tu n'as pas vu. Alors le pshat du pasuk, ça veut dire, est-ce que tu penses vraiment faire semblant que tu n'as pas vu? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois t'occuper de l'objet jusqu'à ce que tu le rendes. Mais la Gemara ici, elle fait quand même une racha en disant non, Vitalam Tamehem, des fois, tu peux faire semblant de ne rien avoir vu. Tu peux ne pas t'en occuper. Pe'amim shatamitalem mehem ou pe'amim shanatamitalem mehem. Des fois, tu peux ne pas t'en occuper. Des fois, tu ne peux pas ne pas t'en occuper. Tu es obligé de t'en occuper. Aketzad, comment ça? Imaya Kohen vi bebet akvarot. Si l'objet perdu était au cimetière et que celui qui l'a trouvé était Kohen, il a vu de loin. O ayazaken venalefik vodo. Ou bien c'est un homme important et c'est pas selon son kavod d'aller s'en occuper. O shaitam elartom eruba michel chavero. Ou bien qu'il était il allait au travail, et que le temps de s'occuper de cet objet perdu-là, qui ne vaut que quelques sous, il va perdre bien plus d'argent que ce qu'il va rendre à son propriétaire, en lui demandant de lui rembourser sa perte. C'est impossible, il ne sera pas d'accord. Les chachnemar vitalamta. Pour cela, la Torah dit, vitalamta, tu n'as pas obligé de t'en occuper dans ces cas-là. Amai. Comment ça se fait qu'on a permis, par exemple, un homme important, un zaken venol efik vodo, on a dit, un homme important qui a vu un objet qui n'est pas selon son honneur, qui n'est pas adapté à lui, c'est pas selon son rang de kavod de s'en occuper. Est-ce que c'est une raison de ne pas s'en occuper? Pourquoi c'est une raison de ne pas s'en occuper? Il a une mitzvah de la Torah. Lui, c'est un rosh yeshiva, il a trouvé un petit chien. Il doit le rendre au bonhomme Tel Aviv. Maintenant, c'est pas du tout, c'est pas selon son rang de kavod du tout de s'en occuper. Et pourtant, la Torah, elle dit, c'est bon, tu n'as pas besoin de t'en occuper, malgré que c'est une question de Deoraita. Amai, comment ça se fait? Leima, on devrait dire ici aussi, En Chochma ven Tuvuna, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, ven etal neged Hashem, il n'y a pas de conseil contre Hashem, il y a un passou qui te dit, tu dois faire Hashavat Aveda. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas de mon kavod? Répond la Gemara, Shani Atam, c'est différent là-bas, Dirti vitalam tamehem. Parce que la Torah a dit, non, c'est la Torah elle-même qui nous a dit très clairement, Vitalam tamem, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Demande la Gemara Veli Gmarmina. On devrait apprendre ici que, en général, un homme n'a pas besoin de respecter un interdit de la Torah quand ça va contre son kavod. Donc on devrait dire qu'il n'a pas besoin de se déshabiller sur la rue pour enlever son vêtement de chatnez, de kilaim,
Répond la Gemara, non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Isura mimamona loyal finan. On n'apprend pas une question de Issour d'une question d'argent. Ashavat Aveda est une mitzvah qui est basée sur une valeur d'argent. La Torah dit tu dois t'occuper de l'argent, des biens de ton ami. Là, on va te dispenser dans un cas où c'est pas selon ton kavod. Mais quand c'est une question de Issour qui n'a rien à voir avec des questions de valeur de biens, d'argent, ici, on ne pourra pas, ça sera pas la preuve que il sera dispensé aussi pour garder son kavod. Donc, on maintient le passage qui disait, il n'y a rien à faire contre Hachem, c'est interdit, eh bien, il n'y a rien à faire, c'est interdit, c'est interdit. Tashma, l'Egmara ramène encore une preuve. Donc, j'ai une braïta qui dit comme ça, Vela Choto. Vela Choto, c'est écrit dans le pasuk, le nazir n'a pas le droit de se rendre impur pour sa sœur qui est morte. Il ne veut pas se rendre impur pour elle. Matalmud Lomar, pourquoi la Torah a besoin de le préciser? On l'apprend déjà du contexte, que tout est interdit. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour n'importe quelle mort. On vient prendre ici, quelqu'un qui allait faire son sacrifice de l'agneau du Pessah, ou il allait faire la mila à son fils. Veshama Shemet Lomet, il a entendu qu'un proche est mort. J'aurais pu croire que il pourrait retourner, se rendre impur et perdre sa mitzvah du Pessah, perdre la mitzvah de la mila de son fils. Amrat lo itama. On apprend de ce pasuk, non, vela choto, la Torah dit non, même pour sa sœur, pour un proche, il ne se rend pas impur quand il risque de perdre ses mitzvot. Yachol, j'aurais pu croire qu'Hashem shenom et amelahem kachenom et amelem et mitzvah. De la même manière que il ne se rend pas impur pour eux, de la même manière, il ne se rend pas impur quand c'est un met mitzvah. Met mitzvah, c'est un mort il y a personne qui s'en occupe. Talmud Lomar vela achoto. La Torah est venue ajouter ce mot en trop vela achoto pour nous apprendre que la achoto ou denom etamé, c'est que pour sa sœur qu'il ne se rend pas impur, parce que bon, il y a qui pour s'en occuper. Il y en a qui s'en occupent. Aval metame ou les met mitzvah, mais il se rend impur pour un met mitzvah, même il risque de perdre en même temps la mitzvah du Pessah, la mitzvah de la Mila, et qu'il est nazir, et qu'il est Kohen, il a toutes les raisons de ne pas se rendre impur, mais ici il y a vraiment un mort qui a personne qui peut s'en occuper, il va tout perdre pour s'occuper de ce mort-là, ce met mitzvah. Amaï, comment ça se fait qu'ici il va perdre sa mitzvah pour s'occuper du mort? Ce n'est qu'une question de kavod du mort, kvod abriot. On voit que ce kvod abriot là, il repousse des mitzvot minatora. Comment ça se fait? Répond la Gemara. Donc, Amaï, Lema en chokhma ventvuna venetzal neged Hashem. On devrait dire, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de conseil contre Hashem, il n'y a rien à faire. Répond la Gemara, Shani Atam Dirtiv. Là-bas aussi c'est différent parce que la Torah elle-même, elle reconnaît ce problème. La Torah a bien dit, Vela achoto. Vela achoto, c'est un mot en trop qui vient nous apprendre justement qu'il doit s'occuper du mat mitzvah. Pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre impur. Pour le mat mitzvah, il doit lui se rendre impur, il doit s'en occuper. Velig marmina. Apprenons de là-bas que la Torah est intéressée de perdre des mitzvot minatora pour garder un kvod abriot, le kavod donc par exemple ce mort-là ou n'importe quel kvod abriot. Répond la Gemara, cheval taaseh shani. Là-bas c'est différent. Là-bas c'est un cheval taaseh. Qu'est-ce que ça veut dire cheval taaseh? Ça veut dire que il va transgresser là-bas le devoir, la mitzvah d'aller sacrifier son Pessah ou faire la mila à son fils passivement. Il n'aura rien fait. C'est pas que activement il est venu, il a transgressé un issour de la Torah. Dans ce cas-là, puisqu'il est passif, la Torah a permis de perdre une mitzvah, comme Pessah, comme Mila, et de se rendre impur pour le met mitzvah. Donc se rendre impur, ça s'est permis parce que la Torah l'a dit clairement. La Torah, dans ce cas-là, n'a pas donné d'interdiction du tout. Pour le met mitzvah, la Torah n'a pas interdit. Perdre le Pessah et perdre la Mila, c'est effectivement considéré comme une perte, mais il est passif. Par contre, être vêtu d'un vêtement de sha'atnes, de kilaïm, de mélange de lin de laine, ça s'appelle être actif. Parce que s'habiller, rester habillé, ça s'appelle être habillé, s'habiller, tout ça c'est une chose active qui fait que c'est considéré comme quelque chose d'actif qui est interdit même dans un cas de kvod abriot. Il n'y aura rien à faire dans ce cas-là et donc on maintient ce qu'on a dit au début, il ne peut que se déshabiller même en public de manière à se sauver de cette avéra-là de Kilaïm, comme on a dit, En Chochma, Ventvuna, Venetza, Leneged Hashem. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conseil contre Hashem. Ce qui est interdit est interdit. La Gemara va raconter dans le daf suivant
le grand salaire que peut mériter quelqu'un qui fait un gros effort, comme ici, c'est quand même une épreuve, il n'y a rien à dire, c'est une grande épreuve quand même de se déshabiller en public pour ne pas transgresser une avéra. Donc on verra dans le DAF suivant le grand salaire qui est accordé du ciel à ceux qui se comportent comme ça surnaturel. Un homme surnaturel, il mérite un comportement surnaturel.